Cette méthode, elle va changer ta vie en 6 mois. Elle a changé la mienne et maintenant, c'est à ton tour. Tu veux lancer un business mais tu doutes de tes résultats? Ou même si ton business actuel, t'as du mal à le faire développer? Eh bien avec ce protocole, tu vas exploser ton business en 30 jours. Je te le garantis et je te montre ça maintenant. Salut à tous, c'est Flow Business et aujourd'hui je vais te présenter un protocole qui va changer ta vie pour de bon. Il est connu dans le monde du business et c'est le protocole du Monk Mode. En français ça signifie mode moine. Et si on l'appelle comme ça, c'est pas pour rien. C'est une méthode qui a été inventée par les youtubeurs mindset. Et en gros c'est une période de temps dans laquelle tu vas consacrer 100% de ton temps à ton amélioration personnelle ou même professionnelle. Et clairement tu sors littéralement de la matrix. Donc tout ça, ça inclut forcément la réduction des réseaux sociaux, donc tous les contenus divertissants etc. Tu peux oublier. La mise en place d'une routine structurée, la méditation, l'exercice physique, la lecture et j'en passe. Beaucoup de personnes ont déjà utilisé cette méthode et elle leur a clairement changé leur vie et c'est obligé que ça fonctionne. Ça a été prouvé et ça marche pour tout le monde. Faut juste respecter dans quoi tu t'engages. Et clairement avec cette méthode, tu vas pouvoir lancer un business à succès à coup sûr. Et je l'ai mis en place pour la création de contenu de ma première chaîne principale. Donc pour tous ceux qui me connaissent, une chaîne principale où je fais du contenu IRL et ça a marché, ça fonctionne. Quand vraiment tu cherches toutes les erreurs, toutes les choses qui ne va pas sur la création de contenu ou même autre, ça peut que aller mieux. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer une vidéo complète sur un an pour vous montrer toute l'avancée. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ma chaîne principale, c'est Prezax. Et si tu kiffes du contenu IRL, et bah crois-moi que tu vas être servi. Et si actuellement là tu as lancé un business ou tu es dans la création de contenu et que ça marche pas, c'est qu'il y a un souci. Il y a toujours une cause à effet. Avec ce protocole, tu vas pouvoir prendre le temps de tout vérifier, de tout restructurer bien comme il faut et repartir sur de très bonnes bases. Donc vraiment, le but de ce protocole, c'est de se concentrer vraiment sur les choses utiles et de débarrasser toute la distraction inutile et vraiment vous concentrer sur les choses qui comptent pour vous. Et crois-moi, si tu mets en œuvre cette méthode, en 6 mois, 1 an, tu peux passer de étudiant fauché à millionnaire. Tu peux passer d'une personne paresseuse à une personne très disciplinée. Peu importe tes objectifs, si tu utilises le Monk Mode, tu atteindras tes objectifs et crois-moi, tu seras surpris des résultats. Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo comment intégrer le Monk Mode, comment en sortir aussi. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est très important de savoir en sortir. Que le but c'est pas que tu y sois toute ta vie mais juste que tu arrives à lancer ton business à succès. Et une fois que ton business est lancé correctement, tu as juste à revenir à ta vie normale. De toute façon tu vas voir, tu vas vite comprendre, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Ça commence maintenant. Juste avant, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like pour soutenir la chaîne, à t'abonner et à mettre la petite cloche pour louper aucun des business en ligne qui arrivent. Et écoute, c'est parti, on va passer à la première partie. Premièrement, comment adopter le Monk Mode? Il existe plusieurs façons d'adopter le Monk Mode, mais le plus important c'est qu'elles vous conviennent à vous. Parce que forcément on n'est pas tous pareils et il y aura des choses que tu auras plus de mal à faire que d'autres. Je vais te prendre un exemple. Pour ma part, j'aime pas lire, donc je ne lis pas. Donc je préfère regarder des vidéos informatives. Je suis plus captivé par ce genre de choses que lire un livre et tourner des pages, j'aime pas du tout. Mais il y en a d'autres qui préféreront lire. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses à adopter suivant ce qu'on préfère, parce que le but c'est pas de souffrir, hein. Je vous le répète, c'est de lancer un business à succès ou autre. Le premier truc le plus important si tu veux adopter le Monk Mode, c'est nettoyer ton téléphone et ton ordinateur. Faut supprimer toutes les applications qui servent à te divertir. Tu n'as pas besoin de te divertir dans la vie de tous les jours. Donc TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, tout tu supprimes. Même les jeux, ça ne sert à rien. Là, faut rester focus que sur son business. Sur ton téléphone, tu dois avoir les applications nécessaires. Je vais te mettre un screen d'un téléphone à l'écran de quelqu'un qui utilise le Monk Mode. Ça risque de te faire peur, mais je te rappelle, c'est qu'une période de temps. Ce n'est pas indéfiniment. Tu peux te fixer très bien une période de 3 mois. Tu vois si tu arrives à t'en sortir, si vraiment ça n'arrive pas. Mais une fois que tu es dans le Monk Mode, faut savoir que tu vas vraiment adopter ce quotidien de vie et tu vas voir que tu vas y prendre goût. Et c'est pas des blagues. Parce qu'à la fin de ta journée, quand tu vas aller dormir, tu te diras toujours ok, aujourd'hui j'ai été productif et pour moi c'est la meilleure des sensations. Perso, je déteste être non productif. Quand je fais un truc, je veux toujours déjà que ce soit fait rapidement pour faire le plus de tâches possible. Des fois c'est pas possible, mais c'est pour vraiment vous dire que moi personnellement le Monk Mode c'est un bienfait pour le moment. Après avoir supprimé toutes tes applications inutiles, tu devras réduire du coup le temps que tu passes sur ton téléphone. Mais ça va pas être compliqué comme tu n'auras plus aucune application de divertissement. Les seules choses que tu vas faire sur ton téléphone, ça sera pour être productif parce que je te répète, tu auras que des applications pour ton business ou autre. Donc automatiquement le temps passé sur ton téléphone il diminuera. Tu vas voir, au début ça va être super compliqué parce que là on est tous à un stade où notre cerveau il a développé un réflexe cérébral qui a besoin de sa dose de divertissement. Mais après ça, c'est à toi de prendre le dessus et de le contrôler. Il y a plein de méthodes qui aident à sortir de cette matrix. Si tu veux que je te fasse une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à me le dire. Tu me dis ça en commentaire et je me ferai un malin plaisir de te faire cette vidéo. Le plus important c'est que tu réduises ta distraction. Après si tu passes 10-15 minutes sur Instagram avant d'aller dormir, c'est pas ça qui va casser ta période de Monk Mode. Mais au lieu de passer 4 heures à voir les mêmes choses sur Instagram, et bah là tu passes juste 10 minutes avant de dormir et tu verras tout ce que tu aurais
aurais pu voir dans la journée. Ça revient au même. Analyse ton temps d'écran et mets-toi des limites. Seconde méthode à adopter, travailler dans un lieu adéquat. Beaucoup de personnes le négligent, mais sache que travailler dans un lit allongé, tu seras beaucoup moins productif que si tu travailles sur un bureau avec une bonne chaise et un bon ordinateur. Ne sous-estime jamais ton lieu de travail. C'est le plus important. Comme je t'ai dit juste avant, moi j'aime être productif. Là j'ai un bon ordinateur, j'ai 3 écrans devant moi. Comme ça je peux faire plusieurs tâches en même temps quand je travaille sur un truc. Parce que si j'aurais qu'un écran et que je veux faire plusieurs trucs, ça aurait été une galère pas possible. Et au bout d'une demi-heure, j'aurais eu le cerveau comme ça et j'aurais arrêté. Et je te donne un autre exemple encore plus simple. Si tous les matins ton réveil il sonne et que tu sais que tu vas travailler autour de 4 murs sans même voir la lumière du jour, tu auras bien plus de mal à te lever que si jamais tu te levais pour aller au travail et que tu es dans un bureau avec une grande baie vitrée, avec une vue sur toute la ville, avec des buildings, etc. Enfin franchement, c'est deux choses totalement différentes. T'es d'accord avec moi? Et bah là c'est exactement pareil. Au début tu n'as pas les moyens d'investir dans un environnement de travail excellent. Je suis totalement d'accord avec toi, mais ne travaille pas affalé sur un lit. Travaille dans de bonnes conditions. Ces deux méthodes, c'est les deux grandes clés du Monk Mode, mais c'est pas fini. Cette période te fait investir en toi mentalement, mais tu dois aussi investir en toi économiquement. Donc c'est pas très compliqué. Admettons pendant cette période de Monk Mode, tu décides de lancer un site de dropshipping. Alors forme-toi avec des formations en ligne ou prends un coaching en ligne. Donc là ok, c'est la solution payante, la solution la plus rapide parce que tu auras tes réponses directement. Après si tu veux pas investir en toi économiquement, tu peux toujours te former gratuitement sur YouTube, etc. Juste ça va te demander beaucoup plus de temps parce qu'il faut que tu trouves les bonnes vidéos. Il y en a ils disent des bêtises, enfin il y en a voilà, ils savent pas de quoi ils parlent. Après le seul conseil que je peux te donner pour aller au plus vite, c'est de t'abonner et d'activer la petite cloche parce que moi en général je t'apprends tous les meilleurs business en ligne de nos jours et je t'explique comment les lancer et pourquoi il faut les lancer et qu'est-ce que tu peux vraiment en tirer avec ces business. Donc abonne-toi, mets la cloche et tu mets ton petit like et tu mets aussi un petit commentaire, tu régales, tu régales. Donc là je viens de te parler de comment adopter le Monk Mode. Je vais maintenant te donner les défis du Monk Mode car vraiment ça va changer tout au quotidien. Partie 2, les défis du Monk Mode. Le Monk Mode peut être très difficile à adopter parce qu'il nécessite de l'autodiscipline et de la motivation. Tu vas pouvoir rencontrer des défis tels que l'isolement social ou encore la tentation de se divertir. Et la difficulté est de maintenir une routine stricte. Il est important que tu gardes à l'esprit que ces défis peuvent être surmontés avec de la patience et de la persévérance. Et ça, c'est très important dans le monde du business. Il peut être très difficile de rester motivé quand tu travailles seul et que tu n'as pas de résultats immédiats. Et c'est là qu'il est très important de trouver les moyens de se motiver, comme se fixer des objectifs à court terme ou encore à long terme, se récompenser pour les réaliser et rester positif. Partie 3, comment sortir du Monk Mode. Après s'être imprégné de ce mode de vie et que la période que tu t'étais fixée arrive à terme, ou même si après tu veux aussi prolonger ta période parce que tu as vu qu'elle t'a donné de très bons résultats et que du coup tu vas avoir encore plus de bénéfices, alors rallonger ta période de Monk Mode de quelques mois ou quelques semaines pour toi et ton business. Mais par la suite tu devras quand même en sortir. Et comment? Donc sache que c'est plus simple d'en sortir que d'en rentrer forcément, mais attention, faut pas abandonner tous les efforts que tu as fait. J'imagine que tu veux pas devenir un ermite toute ta vie, donc tu peux en sortir très facilement en ajoutant simplement petit à petit les activités que tu avais délaissées pour rentrer dans cette période. Attention, j'ai bien dit petit à petit, commence pas à refaire tout ce que tu faisais avant parce que c'est inutile. Tu as fait tellement d'efforts pendant des mois, si c'est pour tout lâcher au bout d'un moment, ça sert vraiment à rien. Faut toujours que tu regardes à l'esprit de rester un minimum productif parce que là tu as fait le plus gros du travail, tu as vraiment lancé ton business, tu as vraiment travaillé sur toi mentalement, économiquement, psychologiquement, enfin bref, tu m'as compris. Si après cette longue période tu lâches tout, ça a aucun but parce que quoi qu'il arrive, ton business finira par chuter et prendra un coup forcément. Donc il est important de garder les leçons que tu as prises pendant cette période et de les intégrer dans ta vie quotidienne. Après, si vraiment tu as peur, tu peux intégrer un plan de sortie. Planifie ta transition en identifiant les éléments que tu veux rajouter à ton quotidien ou même les personnes que tu souhaites reprendre contact. Et cette période va aussi être utile pour voir ce qui était vraiment nécessaire à ta vie. Et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Il est important d'être conscient des mauvaises habitudes que tu as pu éliminer pendant cette période du Monk Mode. Ne les remets surtout pas dans ton train de vie. Elles te seront toujours inutiles, crois-moi. Pour conclure sur le Monk Mode, c'est une méthode pour se concentrer sur soi-même et éliminer toutes les distractions. Bien qu'il présente des défis, il peut t'apporter de nombreux avantages, tels que la discipline, la clarté mentale, la productivité. Il est très important de sortir du Monk Mode de manière progressive et planifier pour réintroduire les relations sociales, les stimulations externes de votre vie. Et pour moi, le Monk Mode est une étape très importante à essayer au moins une fois dans sa vie, surtout pour l'amélioration personnelle, parce qu'on en a tous besoin. Mais attention, il ne doit pas devenir un mode de vie permanent. Donc si cette vidéo t'a aidé et t'a appris de nombreuses choses, alors mets un petit like et dis-moi si toi en commentaire tu vas commencer le protocole du Monk Mode. Et abonne-toi et mets la cloche pour louper aucune des vidéos qui vont arriver. Et moi je vais te dire à la prochaine.